La nouveauté et qui est disponible là depuis le mois de février, c'est le filtre inhibiteur. Heu, on a commencé par voilà, être un peu on veut pas être, assimilé à des pots à bout, magnétiques puisque, la canne est exactement la même que celle qu'on va retrouver dans notre gamme de Y, dans lequel on a par contre gardé un aimant pour la phase, curative. C'est la solution où il y a tout en un et je vous l'expliquerai juste après. Donc on va fonctionner par vortex, par effet vortex en brassant l'eau. L'effet cyclonique va faire que la matière va se déposer en bas. On garde un aimant, comme je vous dis, dans la tige, en plus du principe actif EDIA, pour capter les matières ferreuses. On a intégré une filtration avec une grille et un panier démontable. Et puis, l'inhibition définitive est toujours traitement des boues organiques et de la corrosion quand on va reprendre la phase préventive. La phase curative, ça va nettoyer efficacement, définitivement le réseau emboué. On va pouvoir récupérer la matière. Jusque-là, on va dire qu'avec nos gammes médias fluides, on pouvait faire du curatif, sauf que faire tourner, effectivement, on va retrouver, une eau beaucoup plus claire qu'elle ne pouvait l'être. Maintenant, ça paraît logique, il faut sortir cette matière qui était dans le réseau et jusque-là, il n'y a pas d'appareil qui pouvait, le permettre. On va re Une fois cette phase curative terminée, on va reprendre le préventif exactement de la même manière que les diafluides pouvaient le traiter. Mais on aura bien sorti cette matière au préalable. Autonome, une fois que le réseau est propre, bah, on empêche la formation de boue sans additifs chimiques et donc sans risque d'endommager le réseau par des surdosages ou sous-dosages et de manière définitive puisque sans entretien et il y aura plus jamais besoin d'appoint de chimie. Pas de rejets polluants, ça c'est le petit côté auquel il faut s'intéresser également. Ça, c'est un retour d'expérience, donc on a quand même fait pas mal de phases de tests avant de lancer ce produit et qu'on a fait tourner sur différents types d'installations, uniquement radiateur, uniquement plancher chauffant, vieille chaudière, nouvelle et ça, ce sont des résultats assez probants qu'on a eus en moins de 2 mois, avec des prélèvements qui sont faits avant l'installation et là, on voit la turbidité sur la partie plancher chauffant, turbidité, beh, donc boue organique. Le fer, évidemment, sur le réseau de plancher chauffant, on n'en a pas beaucoup et ça, c'est sur la zone radiateur où la turbidité est moindre que sur la partie plancher. Par contre, le taux de fer, lui, est à traiter. Ça, c'est les résultats en 2 mois, en faisant tourner donc en continu sur une install en réel, où on a complètement traité la turbidité et on a baissé le taux de fer de 1,72 à 0,02. Donc on a vraiment capté l'ensemble des matières. Aujourd'hui, quand, j'imagine que la plupart d'entre vous procédaient à des embouages, avant, l'installation ou le remplacement d'un générateur, on sait très bien que quand, on désemboue, une fois on a débranché la pompe, pendant plusieurs semaines, il y a beaucoup, beaucoup de matière qui continue de se décrocher du réseau. On continue de décalaminer bien après. Sauf que cette matière, effectivement, bah, avec cet appareil, on pourra finir de récupérer cette matière post désembouage. Ça, c'est la couleur des prélèvements et retour à une eau de qualité. Que le module EDIA se met sur le retour, plutôt sur le côté primaire entre le ballon de mélange et la PAC? C'est ça. Ah d'accord. Bon là, en Ouais. principe, il devrait pas y avoir de souci de perte de charge en théorie parce que Non, il y aura pas de souci la de perte de charge. la pompe déjà de la PAC, elle est faite pour, souvent Exactement. il y en a plein qui le mettent sans ballon, mais comme on le met avec un ballon. Et autre question, est-ce que vous avez prévu dans l'évolution du produit de mettre un diamètre plus grand On pour le on est passage? dessus, l'idée serait de monter jusqu'aux 2 pouces et demi,
Avec ce fonctionnement justement et courant d'année, l'idée serait de sortir jusqu'aux 2 pouces et demi pour des Ouais, un pouce un quart, ça peut être bien. 1 pouce un quart, ouais. Sur de Ouais. la PAC moyenne puissance, ouais. Ouais, ça serait bien ça. Ouais. Le 9 à la limite et le Y peut très bien être utilisé sur une installation neuve ou en tout cas pour en avoir nettoyé vraiment aux petits oignons. Et le F25, lui, avec sa fonction curative, justement, va plutôt procéder pour du remplacement, plus ou moins en bout. Pas mal de clients qui voilà, nous achetaient des Y25 et en disant bah, je vais pouvoir le préconiser sur mes installs neuves et puis bah, favoriser plutôt ce filtre inhibiteur sur ma réno.